Alors aujourd'hui, je vous amène à l'atelier pour vous montrer comment fabriquer ce petit sac pour ranger les lingettes démaquillantes, les petites serviettes hygiéniques, vos petits mouchoirs, enfin tout ce que vous voulez, avec un fond rigide, une petite ouverture sur devant, le petit chapeau et le cordon pour attacher. Vous êtes prêtes? Alors c'est parti. Avant de commencer à vous montrer comment j'ai fait ce petit sac, je tiens à préciser que je ne suis ni couturière ni une experte en couture, donc ce que vous voyez c'est un tuto de ce que moi j'ai fait. Je fais ça pour me faire plaisir, j'aime le tissu, j'aime créer des choses, donc voilà, je fais pour moi. Je vous partage mon tuto aujourd'hui, j'espère que vous allez comprendre que c'est assez clair. Je suis désolée pour les moments où le focus ne va pas bien se faire, j'ai un peu de misère avec mon appareil. Je ne sais pas ce qui m'a fait cette fois-ci, mais voilà, j'espère que ce sera assez clair. Et sachez que vous pouvez adapter ce sac à n'importe quelle dimension de tissu. Je vous montre le principe de comment j'ai fait le sac. Je ne vous donne pas des dimensions exactes. Si vous voulez, je vous en mettrai en barre d'infos. Mais sachez que voilà, c'est à titre indicatif et c'est pas fixé. Vous pouvez vraiment faire des sacs plus petits, plus grands, plus larges, plus longs, peu importe. Vous pouvez vous amuser à faire des petits chapeaux, des petites têtes ici pour les sacs, à la dimension que vous voulez. Vous pouvez aussi, à la place du biais ici, mettre des rubans. Vous pouvez faire juste un petit anneau. Enfin voilà, il n'y a rien qui est défini. Et je suis sûre que parmi celles qui vont regarder ce tuto, il y a des un peu plus avancés en couture que moi et qui auront peut-être une meilleure idée pour monter ce petit sac. En tous les cas, voilà, je vous partage ça. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps et j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite un bon visionnage. Tout d'abord, pour le matériel, il vous faut 3 morceaux de tissu. Un grand, un moyen et un plus petit. Je vais vous donner les dimensions ici en légende, ou dans la barre d'infos vous pourrez retrouver les dimensions, mais sachez que c'est un sac que vous pouvez adapter aux dimensions que vous souhaitez. Donc ce modèle est valable pour n'importe quelle taille. Vous pouvez vous faire des grands sacs pour par exemple ranger les couches, ou alors vous pouvez vous faire des plus petits sacs comme pour mettre des mouchoirs en papier par exemple sur le côté de votre table de nuit, etc. Alors il vous faut donc ces 3 morceaux de tissu, il vous faut du biais qui va servir de cordon d'attache, et il vous faut un morceau de carton pour vous faire la base qui va permettre de bien maintenir le fond du sac, et évidemment le matériel de couture classique, les ciseaux, les aiguilles, le mètre à mesurer, la machine à coudre, etc. etc. Et c'est parti pour coudre ce petit sac. La première étape, ça va être de venir faire sur votre grand morceau de tissu, de venir faire des belles finitions sur les côtés. Donc vous allez plier une première fois au fer ici à peu près 1 cm de largeur, et vous allez replier une deuxième fois et coudre tout le long de la bordure ici pour faire une belle finition. Et on fait ça de chaque côté, de ce bord et de ce bord. Une fois les coutures sur les côtés terminées, comme ceci, voilà, on vient repérer le centre de notre tissu pour pouvoir plier. Donc, avec un mètre à mesurer, vous allez venir mesurer votre tissu. Ici, j'ai 41 cm et je vais venir couper, enfin pas couper, hein, mais faire une marque au centre, sur le bord, donc à 20 cm et demi. Voilà. Ce qui va me permettre d'avoir le repère ou savoir faire ma pliure pour coudre le sac. Je retourne mon tissu et je vais plier endroit contre endroit en prenant bien soin de mettre les bords sur mon repère, comme ceci. Voilà. Je vous mets ça au centre. Voilà. Plié comme ça. Ensuite, on vient mettre une aiguille de chaque côté pour fixer. Comme ceci. Hop.
Attention de ne pas faire bouger le centre. Et on va venir faire une couture tout le long du bas, comme ceci. Une fois notre couture effectuée, comme ceci, voilà, sur le bord, on vient enlever les aiguilles. Hop. Et voilà ce que ça vous donne. Petite pochette. Vous allez venir prendre les deux bordures, ici, et les joindre ensemble, comme ceci. Sur le bord, vous piquez avec une aiguille pour les maintenir. Alors, si c'était une aiguille qui pique bien, ce serait mieux. Voilà, comme ça. Et on va venir faire une couture sur 5 cm, sur 5 cm, ici, le long des bordures. Voilà ce que ça vous donne. Une fois la couture faite, hop, vous avez cousu les bordures ensemble, donc je fais focus. Voilà ce que ça vous donne. Et si on retourne sur l'endroit, ça vous fait une belle petite finition. Maintenant, on va passer à l'étape du fond du sac. Pour ce faire, c'est facile, il va falloir créer un fond. Alors, vous prenez votre petite pochette que vous venez créer comme ça. Vous venez créer un coin ici, un triangle. Et pour repère, alors je vais vous donner un truc, enfin moi j'utilise pour me repérer. Pour être sûr que ce soit bien dans l'angle, je me repère par rapport à la couture du fond. Donc, je prends ensuite mon mètre. Et je vais venir regarder si de ce bord-ci et de ce bord-là, c'est la même dimension. Donc, je vous fais un petit zoom pour que vous voyez bien. Voilà. Regardez, hop. Donc là, je crée mon petit coin de fond. Et par rapport à ma couture du fond, je regarde si je me place à peu près, disons que je me place à 5 cm du bord, de la pointe. Donc, je fais une petite marque. Voilà. Et je vais prendre ici, je suis à 4 cm et demi. Et de l'autre bord, je suis à 5,5. Donc, ça va pas. Et là, je réajuste mon coin pour être sûr d'avoir la même mesure, donc 5 cm et 5 cm, c'est parfait. Là, j'ai la même mesure des deux bords de la couture. Je viens, hop, piquer mon coin avec les aiguilles pour plus que ça bouge. Avec une règle, je vais venir tracer tout le long de mon repère à 5 cm de la pointe pour avoir une ligne droite afin de faire la couture du coin. Donc, je vous montre ça une fois cousu pour que vous compreniez mieux. Voilà. Et je recommence l'opération de l'autre côté. Je prends mon sac, je viens créer mon coin. Voilà. Je pose, je me repère par rapport à la couture du fond. Voilà. Donc là, ça va pas bien. Je calcule mes 5 cm. Je fais mon petit repère. Et ici, j'ai 5 cm. Un petit peu. Hop. Et voilà. C'est bon pour ce côté. Et donc, je viens faire la couture de mes coins
pour avoir le fond de mon sac. Donc voilà ce que ça donne une fois que les coins sont cousus. J'ai un peu de misère avec mon focus. Voilà, une fois que les coins sont cousus, vous allez venir couper votre coin à l'extérieur de la couture. Donc je vous montre ça en direct. On vient couper nos coins. Hop. Et voilà. Et maintenant, on peut retourner notre sac en veillant bien à faire ressortir les coins, tout simplement. Voilà. Et voilà, vous avez le fond de votre sac et le haut qui reste plus qu'à joindre. Voilà ce que ça vous donne pour le moment. Maintenant, deuxième étape pour le sac, ça va être de faire le petit soufflet pour le haut. Donc pour faire le petit soufflet pour le haut du sac, ce qu'il faut faire, c'est bien positionner votre sac à plat et vous vous fiez à votre bordure en bas, enfin votre bordure en bas, ça veut rien dire, non. Vous vous fiez à la pliure de la couture qu'on a fait tout à l'heure. Vous pliez bien les coins ensemble et vous joignez, hop, les petits coins. Et voilà, normalement ça doit vous faire comme une petite enveloppe, bien à plat. Et vous les fixez avec des aiguilles pour que ça tienne bien et pas que ça bouge pendant la couture. Donc voilà, moi je fais ça, comme ça je suis sûre que ça bouge pas. Voilà. Et on est sûr que nos soufflets seront bien droits. Donc là, vous avez ici l'ouverture qui est bien droite. Je vous fais un petit zoom pour l'ouverture. Voilà. Et ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir rentrer ces bords vers l'intérieur pour créer le petit soufflet. Donc on maintient ici le bord et on vient avec le doigt, hop, on vient rentrer le tissu en veillant bien à ce que ce soit deux parties égales du dessus et du dessous, comme ça. Le dessous, le dessus, on veut que ce soit deux parties égales qui se joignent sur le milieu. Voilà ce que ça vous donne. Et là, dès que vous avez ça, vous maintenez vite avec une épingle pour pas que ça sauve. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, on vient maintenir l'ouverture ici et on vient rentrer le tissu, hop, dans le centre. Voilà. En veillant à ce que ce soit deux parties égales. C'est pas toujours évident, il faut un petit peu travailler. Et surtout en veillant à ce que ce soit bien droit parce que sinon le tissu il a tendance à plier et à rentrer vers l'intérieur. Voilà, alors peut-être d'autres façons plus pratiques de le faire, mais bon, voilà, c'est ma méthode. Et là, hop, encore une fois, on vient le fixer avec une épingle pour plus que ça bouge. Et normalement, voilà ce que ça vous donne. Le haut du sac. Voyons. Allez. Bon. Tu veux pas faire le focus. Allez. Voilà ce que ça donne. Oh. Allez. Donc voilà ce que ça donne. Les petits soufflets qui sont rentrés. Et maintenant, il va falloir coudre tout le haut, comme ça, ici. Faire une couture dans le haut. Je vous montre donc le haut du sac. Une fois que la couture a été faite, j'ai enlevé les aiguilles. Et donc vous avez effectivement
votre petit soufflet qui est fait. Et voilà ce que ça vous donne. Comme ça. Votre petit sac. Ah oui, il faut enlever les aiguilles pour le fond. Hein. Et voilà, vous avez déjà le corps du sac. Bien, maintenant, il faut passer à l'étape pour faire la petite tête en haut du sac et y passer les cordons. Donc, vous prenez pour ce faire du biais. Vous prenez environ 50 cm de biais que vous venez plier en deux avec le fer. Et vous allez faire une couture tout le long pour bien maintenir le biais fermé. Une fois le biais cousu, donc tout le long, vous avez le choix soit de garder la boucle pour l'accrocher comme ceci sur une patère ou une poignée, peu importe, ou alors vous coupez votre biais en deux et on va le faire passer dans le petit chapeau pour faire une petite lanière afin de le nouer. C'est tout simple. Alors pour faire la tête du sac, vous prenez votre petite chute de tissu qui est un petit peu plus grande et vous allez la plier en deux et la couper afin d'avoir deux morceaux. Alors je vous fais ça en direct. Voilà. Donc j'ai mes deux morceaux qui vont se positionner ainsi une fois qu'ils vont être cousus et on va passer la tête dedans et vous aurez la lanière ici. Voilà, comme ça. Donc pour faire la petite tête, on va mettre endroit contre endroit en faisant passer notre biais comme ceci, bien au centre, pour que ce soit bien attaché. Voilà, et on va venir faire la couture ici, en prenant bien soin de bien coudre au niveau du biais. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Hop, vous avez votre petit chapeau et les lanières qui sont dedans. On va venir fixer le sac ensuite pour pouvoir l'accrocher. Donc pour passer le petit chapeau ici, on va bien fixer le sac en veillant à ce qu'il soit bien centré. On va déjà venir faire une bordure ici et en dessous et ici pour une belle finition. Donc vous venez d'abord faire avec votre fer à repasser une première bordure ici, une autre bordure là et ensuite il suffira de plier les bords, donc comme ça, hop, une autre bordure comme ceci et ensuite on vient plier le long du sac de chaque côté comme ceci et enfin on vient rabattre pour que ce soit une plus belle finition. Je vous montre ça tout de suite avec les bordures toutes repassées. Voilà, donc c'est un peu le système de l'enveloppe. C'est qu'avec votre fer, vous avez fait une première bordure ici. Vous venez placer votre petit sac à l'intérieur. Vous mettez avec un coup de fer, vous pliez pour que ce soit bien aux dimensions de votre sac. C'est ce que je vous disais, la facilité d'adapter ce patron à différents tissus pour avoir des sacs vraiment de grandeurs différentes. C'est que c'est facile à adapter, il n'y a pas des dimensions précises. Et ensuite, vous venez refaire avec un coup de fer, refermer le haut pour une belle finition, en veillant à ce que les deux parties soient de la même dimension. Et vous venez plier en rentrant bien les bords. Voilà. On va mettre une petite épingle. De l'autre côté, on fait la même opération. Une petite épingle. Hop. Et maintenant, il faut coudre tout autour, sur les côtés, hop, le bas et sur l'autre côté. Comme ça. On va venir faire la couture tout autour
Voilà, la couture du petit chapeau est faite. Devant, derrière. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le fond en carton de notre sac. Pour faire le fond et pour pouvoir l'adapter, c'est facile. Vous venez prendre les mesures avec votre mètre. Vous venez prendre les mesures du fond. Donc moi ici, j'ai de ce coin à ce coin 9 cm et de celui-ci à celui-ci 10 cm. Donc je vais couper un bout de carton et du tissu aux dimensions, en laissant pour le tissu une petite marge pour les coutures, mais je vais couper de 9 cm sur 10 cm pour pouvoir avoir mon fond en carton, comme ça. Donc je vais faire mes coutures. Voilà, maintenant que j'ai pris mon petit carré en carton aux dimensions du fond de mon sac, avec une petite chute de tissu assez grande, je vais prendre endroit contre endroit, je vais mettre mon petit carton, je vais plier et je vais faire mes repères. Alors bien contre bord, et je vais faire mes repères pour mes coutures, hop, le long du carton, comme ceci, hop, voilà, j'ai fait mes repères. Et je vais donc faire d'abord cette couture-là, en laissant la marge de ce côté-là pour pouvoir rentrer à l'intérieur le tissu. Voilà ce que ça donne logiquement une fois que les coutures sont faites sur les côtés. Voilà. Je vais maintenant le retourner sur l'endroit. En faisant bien ressortir mes coins. Et je vais venir y glisser mon petit bout de carton. Donc comme ça, tout doucement. Je glisse mon bout de carton dedans. Et tout ce qui reste, ici, tout le tissu en surplus, je vais le rentrer de manière à faire une couture pour le fermer. Comme ça. Hop. Et je me laisse une toute petite marge pour faire ma couture. Hop, ici. Ma petite couture sur le bord, ici. Voilà, le petit carré en carton est enfin terminé. J'ai fait la couture du bord et il n'y a plus qu'à l'insérer maintenant dans le petit sac. On prend le petit sac et on insère le petit carton dans le fond comme ceci. Et voilà, ça donne un fond un petit peu plus rigide. Et on a notre petit sac qui est prêt. Et voilà, tout simplement. Et vous pouvez l'adapter aux dimensions que vous souhaitez. Vous pouvez y mettre vos petites lingettes démaquillantes, vos petites serviettes hygiéniques, vos petits mouchoirs, enfin vos petits secrets, tout ce que vous voulez.